Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc encore une fois je m'excuse pour ma voix, mais nous allons faire le second polybag que j'ai pu me procurer lors de la Brick Expo de Diemose, avec donc un polybag que je voulais depuis un moment, depuis qu'il a été annoncé. C'est le polybag de Shima, la référence 256, je vais y arriver, et donc je crois qu'il s'appelle Polar Bear Mech ou un truc comme ça, enfin ça... Je sais plus s'il a un nom officiel exactement, mais en tous les cas, c'est dans l'idée, c'est le mecha de Ice Claw. Et donc, on va construire ça ensemble tout de suite. Donc, il a l'air d'avoir quand même pas mal moins de pièces que le Tumblr, mais c'est pas très grave. Excusez-moi, je prends juste un petit peu de temps pour ouvrir le sachet correctement. Hop, voilà, parce que j'aime bien garder les petits polybags perso. Et donc, voyons voir si celui-ci sera aussi intéressant que le Tumblr. En tous les cas, le mode d'emploi est tout petit. C'est vraiment minuscule, c'est très drôle. Le Tumblr était vraiment beaucoup plus gros au niveau du mode d'emploi. Ça fait longtemps. Moi, ça me rappelle les vieilles boîtes qu'on achetait à 10-20 francs à l'époque. Quand j'étais gosse, hein, malheureusement, ce n'est plus le cas. Donc, on va déjà construire Ice Claw, donc, qui est d'ailleurs une figurine qui est apparue récemment dans le magazine Shima. Que vous avez enfin pu voir avec Loser Killer récemment, puisqu'il a réussi à le trouver enfin, après plusieurs semaines de recherche. Alors moi personnellement les zombies de glace j'en suis pas particulièrement fan. En règle générale tout ce qui est asymétrique personnellement ça me motive pas trop quoi. Après il est plutôt propre. La pièce transparente pour la jambe rend plutôt bien. Et non seulement elle est transparente mais en plus elle est imprimée donc il y a de quoi faire. Donc hop, on va laisser Ice Claw ici et on va commencer la construction du mecha avec le peu de pièces qu'il a, mais voyons voir si ce sera intéressant. Donc on commence avec cette pièce-là, donc qui est une pièce qu'on met en dessous des bateaux en général, et on y attache deux pièces d'articulation Shima. Je vais faire un focus directement sur la construction. Voilà. Et on va placer ensuite deux pièces comme ceci et comme cela. Et à l'intérieur, on va placer une pièce pour renforcer le tout, qui est une 2x2 lisse, comme ça. À l'avant, ou en tous les cas, ah non, je pense pas que ce soit l'avant. On va placer cette pièce-là et on va y attacher celle-ci pour renforcer le tout et donner un élément propre. On va faire ensuite les pieds, donc qui sont constitués de cette pièce-là, dans laquelle on enfonce cette pièce. Puis on met deux cylindres transparents bleus. Et ensuite, une pièce comme ceci. Donc. Alors ils disent d'assembler tout ça sans ces pièces-là et ensuite de les placer puisque c'est symétrique, mais on va le faire maintenant. Hop, comme ça, et comme ça. Et donc ça, on vient le placer ici. Et donc ce que je disais, c'est bien le cas. Là, ça c'est bien l'arrière du méca. Hop là, on a ça. Ensuite, on vient prendre donc cette pièce-là, qui va nous servir plus ou moins, je pense, de pare-brise, on va dire. Et on y assemble cette pièce-là. C'est dommage qu'il n'ait pas mis un cran plus haut pour qu'elle s'aligne bien. Ensuite, on vient prendre donc un petit bras de botte sur lequel on vient placer une main de botte. Comme ceci. Et ça, on vient le placer ici. On fait ça x2 pour en avoir un de chaque côté. Hop. De cette manière-là. Ensuite, on construit les mains qui sont très simples, hein, constituées de trois pièces, donc celle-ci, celle-ci et celle-là, comme ça. Et ça, on vient l'assembler, bien entendu, ici. Hop là, pour peu que j'y arrive, vu qu'apparemment je suis manchot. Voilà. On fait ça une seconde fois. Comme ça. Et comme ça. Hop là, bien sûr, ça se casse puisque je ne suis pas doué. Hop. Voilà. Je positionne ça un petit peu vers le bas. Et enfin, on vient prendre donc ces petites pièces-là
qu'on enfonce là-dedans, qui ont l'air de tenir comme elles le peuvent apparemment. Voilà. Et sur ces pièces, on va placer ces petites pièces-là, donc, qui vont servir plus ou moins de harnais en fait au personnage. Comme ça. Et comme ça. Et donc on a notre mecha qui est complet. On a cette petite pièce en plus, donc qui est une main de botte. On a un petit cristal de chi, c'est plutôt sympathique. Alors cristal de chi de glace, je crois, j'y connais pas grand chose en Shima Fire and Ice. Hop, on place donc Ice Claw dans la position assise. Et donc on referme les harnais sur lui pour éviter qu'il bouge. Et donc il est plutôt cool, avec le mecha qui est articulable, hein, vous pouvez bouger les bras comme ceci, vous pouvez les pivoter, et il y a les mains qui sont articulées, bien sûr les pieds le sont aussi. Il est plus petit que ce à quoi je m'attendais vraiment, je vous avouerai que forcément on n'a pas vraiment l'échelle avec le polybag, mais en tous les cas il est plutôt cool, il marche bien, c'est-à-dire qu'en fait la tête du personnage fonctionne bien en tant que tête de mecha pour le coup, et ouais non il est plutôt bien, il rend assez bien grâce à sa simplicité je pense. On va le mettre dans la même pose que sur le mode d'emploi, il rend bien comme ça. Tout basique, hein, mais ça a bien marché je pense. Et c'est cool parce que malgré le fait qu'il soit donc pas du tout attaché, il tient plutôt bien grâce au harnais en fait. Hop, attendez juste 2 secondes. Le temps de... Voilà. Le petit cristal de chi. Le mode d'emploi qui encore une fois est tout petit, c'est vraiment mignon comme tout. Hop. Il fait la taille du modèle en fait. Hein. Hop, on va mettre le petit polybag. Et je pense que c'est tout, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.